Et bonsoir, bienvenue ou bonjour sur cette vidéo, c'est Swap Live, c'est le fameux contenu où j'ai des invités exceptionnels, des personnalités, des artistes, peu importe. Je leur montre un peu notre univers, le streaming, le gaming, tout ce milieu-là, et ensuite ils me montrent eux le leur. On est sur la deuxième partie, on est toujours avec 47 Terre, ce groupe voilà, qui a fait un peu le buzz depuis maintenant quelques moments. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y, on vous met les liens dans la description pour les meilleurs sons. Et en plus leur album en préparation, il arrive, je crois que c'est 16 avril, c'est ça on retient. Si vous n'avez pas vu la première partie, on s'est éclaté sur Warzone. Cliquez ici pour aller checker ça fort. On a contextualisé, on a un peu reparlé du groupe, donc allez la checker avant de regarder cette vidéo là. Mais là nous on part pour la deuxième partie où je découvre leur environnement. On va voir à quelle sauce ils vont me manger. J'ai été cool avec eux sur la partie gaming, j'espère qu'ils le seront aussi sur la partie musicale. On rejoint tout de suite Blaise, Paul et Lopez qui sont là, le 47 Terre. Moi c'est Pierre, mais on est chez vous. Bah bienvenue, Pierre bienvenue chez moi. T'as dit Paul, mais ça peut être Paul, c'est comme vous voulez. Bah bienvenue. Bienvenue Merci chez beaucoup. toi. Oui, non mais alors chez moi Mais dans notre univers. dans le physique, mais moi voilà, pour moi je fais abstraction des murs, je fais abstraction de tout ce qui nous entoure. Je suis dans votre univers, je suis chez vous, dans votre état d'esprit. Je veux vraiment vivre, parce que c'est un kiff personnel, je kiffe la musique, j'en écoute depuis tout petit. J'ai vu que vous aviez aussi grandi avec des rêves comme La Fouine, etc. J'écoutais ça dans le lycée, j'écoutais ça dans le collège. Donc voilà, on a des points communs, mais je veux vraiment découvrir comment vous faites un peu pour bosser en studio, même si on avait compris. Chacun travaille un peu de son côté et ensuite vous réunissez les idées. Et ensuite, si je peux participer, moi, ça sera un kiff personnel. Évidemment que tu vas participer. Je vous laisse la main, on est chez vous. Alors, déjà le Comment ça se setup. passe? Là on part d'un truc setup de chambre. T'es dans ta chambre, tu veux faire du son libre, robe de chambre, chaussons. La base, un ordinateur. Un ordinateur. Mais qu'est-ce que c'est que cet En ordinateur? l'occurrence, on a de la chance parce que, mesdames et messieurs, là on n'a pas un ordinateur. On a la On a un char, on a un tank, On a la une Rogue. machine de guerre, la Rogue. Juste Rogue, Zephyrus, c'est la bonne marque qu'on vous conseille, surtout qu'on peut tout faire avec. On peut jouer aux jeux vidéo, on peut enregistrer de la musique, on peut faire du montage vidéo. Bah justement, et là on va le voir, là où on a on a de la chance, c'est que un logiciel de musique ça demande pas mal et tu vas le voir en direct, de performance. Et là tu as le pourcentage d'utilisation du processeur en direct qui normalement il va rester très bas tout le long vu qu'il y a quand même vachement de... Il est bien garni. Merci à AMD, ça bosse bien AMD, ça bosse bien, et merci à Fnac aussi, c'est grâce à eux qu'on a fait ce concept sur Live. Si vous kiffez, dites-le nous, mais ils nous aident déjà à créer le concept, mais ils nous aident aussi. Et si vous détestez, dites-le aussi. Donc du coup, un ordinateur avec un petit logiciel de musique, tu peux en trouver des gratuits, tu peux en trouver des payants, c'est en fonction de chacun, du porte-monnaie de chacun. Une petite carte son, c'est très accessible. C'est quoi, c'est moins de 100 €? Oui, tu oui, peux avoir là, pour 50 €. Ça, ouais, pour 50 balles, tu trouves une carte son. Un piano. C'est peut-être l'élément le plus Alors cher et le plus... Même pas forcément. C'est pas vraiment un piano, c'est la forme d'un piano, mais c'est ce qu'on appelle un contrôleur MIDI. MIDI, c'est le format du son sur lequel on travaille. Tu peux jouer de la flûte, tu peux jouer des voix, tout. C'est ça qui est génial. Si vous savez pas faire d'instrument, vous pouvez quand même faire de la musique. Il est un peu grand, mais tu peux en trouver des beaucoup. Oui, t'en as des trucs de voyage. On a fait le premier album, les maquettes. Moi, j'avais dans ma chambre un truc qui faisait 1 octave et demi. Il y avait même pas de bouton et machin. Le truc, je l'ai récupéré dans un grenier. Et au pire des cas, t'as le tu clavier peux de jouer au clavier. l'ordinateur. Non, mais c'est... Tu peux... La musique, en fait, il n'y a plus d'excuses. Le gars dans sa chambre qui dit ouais, mais moi j'ai pas de chance j'ai pas un parce que... piano à queue. Non. Et petite paire d'enceintes ou alors un casque. L'enceinte c'est mieux, mais si tu peux. C'est mieux pour l'ambiance quoi. Simple, franchement, merci pour ce petit tuto. Bah voilà, c'est tout. Et bah salut. Allez, ciao. Une fois qu'on a ça, maintenant faut créer. Alors on va faire une petite prod. Alors la règle numéro 1, c'est que finalement il n'y a pas de règle. C'est ça qui est beau, c'est l'artiste. Tu commences par ce que tu veux. En fait c'est ça, nous on aime bien commencer en général par une base mélodique, des accords ou une lead, une mélodie, enfin tu vois un truc. Et même de base quand on fait un morceau, c'est toujours la musique nous. Tu vois, on faisait de la musique avant de faire du rap, de chanter et tout ça. C'est toujours très musical. Il faut que les accords de base tu puisses. Ça dépend dans le mood dans lequel t'es. Là on est bonne ambiance, on est quand même sympa. Sur quel thème on va partir? Ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre vidéo. Allez la voir d'ailleurs. C'est que en général on bosse nous un peu chacun de chez nous, donc on va faire chaque élément chacun. Trop bien. Ah ouais, c'est des petits ateliers individuels. Alors que là du coup, vu qu'on est ensemble, on va essayer de découper un peu les différentes choses à faire. Par exemple, on part sur un piano de base que Blaise va triturer pour en faire un petit synthé sympathique, pour apporter une petite texture un petit peu originale. Donc là, t'as le son par exemple, regarde, là c'est le son. Ça c'est le son de base. Qu'est-ce que c'est que ce son? C'est dégueulasse. Mais il va faire des trucs pour faire en sorte d'avoir un petit son plus sympa. Là, c'est pas beau. Là, par exemple, cool quoi. C'est pas sympa. J'ai mis un filtre. Ah oui, tu vois tout de suite. Et tu vois, c'est vraiment. Bon, là, c'est un synthé spécifique, mais t'as les fréquences et tu les gères, les filtres. Là, c'est un peu plus complexe, mais en vrai, même ça, tu touches un peu tous les boutons et c'est en vrai comme ça que la plupart des gens apprennent. Et tu vois, là, par exemple, il y a 1000 boutons. Moi, j'en connais pas la moitié. En fait, quoi qu'il arrive, un bon morceau,
tu peux mettre tous les effets dessus, toutes les textures que tu veux. Si tu le fais piano-voix et qui marche, c'est un bon morceau. Ok, donc j'ai compris. Alors du coup, on trouve une sorte de mélodie de base. Moi, ce que je vous propose, vu qu'il y a une bonne ambiance, il y a un truc, moi, on peut mettre des accords un peu sympas. Un peu, ça tape dans les mains. Des accords ouverts, des accords majeurs, par exemple. Voilà. Là, c'est une balade, là, c'est une balade entre potes. C'est en fait, ce que j'aime bien, par exemple, dans ces trucs-là, c'est qu'en fait, tu peux chanter, tu vois. Tu vois, il y a direct un mood un peu summer, un peu machin. Carrément. Donc là, par exemple, on part sur ces accords là, ils sont sympas, on peut faire plein de mélodies différentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très bien. Il y a un mood sympa. Exactement. On n'est pas non plus pour faire. Faut qu'on aille à l'efficacité parce que nous on a un temps d'imparti, on va faire ça en moins d'une demi-heure, une heure. Donc vous vous rendiez compte que là c'est vraiment on voit 0,1% de leur travail quand ils bossent sur un morceau. Donc là on va à l'efficacité, on va à l'essentiel. Parce que j'imagine que d'habitude ça prend beaucoup plus de temps sur ça prend là, c'est des accords bien classiques, bien en place. On sait que ça peut marcher, on sait que ça machin. Donc là on y va simple. Histoire de montrer un peu le histoire processus. pour dire que nous là on va chercher le BPM. Okay. Donc en fait le BPM c'est quoi? Battement par minute. Donc là ça fait pin 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 pin. Là on est à 106, on va mettre à 105, allez, on va pas. On va faire la structure classique, enfin les accords classiques avec la petite rythmique qu'on a. Ok. Donc là il a fait une boucle. Et là tu vois dans le logiciel t'as les touches qu'il a jouées et tu vois qu'elles sont pas exactement dans le temps. Donc. Et en fait tu l'as juste toujours à la main parce que là tu te rends bien compte que c'est pas dans le temps. Et... Tu remets tout en place pour que ta base mélodique elle soit vraiment en place, tu puisses l'allonger tout le morceau. Là du coup on a la petite base et ça manque de peut-être un autre synthé, un truc qui accompagne... Moi je pense qu'on met un piano, on va mettre un gros piano classique, un piano de base avec les accords en grave. Ok, bon là c'est pas en rythme machin, pareil Lopez il refait une petite... Après on va pas s'emmerder trop longtemps. Non. On met les basses, les batteries pour montrer le mood, tu vois. Moi je veux carrément qu'on aille jusqu'à écrire un petit truc hein. On va écrire un truc. Carrément moyen là, si on est efficace honnêtement là, vu qu'on a déjà avec la mélo. Je pense que Miguel va faire une petite batterie, une base rythmique. Donc c'est pareil si t'as des idées de petites percs à ajouter. En fait ce qui est cool avec ça, tu vois le son est pas incroyable, les accords c'est pas des trucs en 7 machin et tout. Mais t'as déjà une base pour construire un morceau. Avec ça tu peux faire tes mélodies de couplet, tes mélodies de refrain. Et tu vois ça a pris rien. Et moi je sais même pas forcément quel accord j'ai joué. Tu vois c'est un peu du pif, tu fouilles, machin. Waouh, gros délire. Et après tu peux aussi les dessiner avec ta souris directement. Sans appuyer sur le piano, t'arrives direct sur le truc. Et là, je mets un kick là. En fait regarde, par exemple là si tu veux en rajouter un ici, je vais en mettre un là, tu copies pas quoi. Ouais, ok. Donc là du coup on va faire la snare et là du coup ça va, enfin tu vois il va direct avoir un petit rythme très basique mais... Là il y a une petite latence, on se rend pas forcément compte mais... On commence déjà à avoir un truc qui... Là j'ai rajouté une petite perque parce que pourquoi pas. En fait il y a un truc, voilà c'est pas forcément le bon exemple mais dans les percussions et dans la musique t'as ce qu'on appelle le groove. Là c'est une batterie un peu classique rap donc c'est pas forcément le truc sur lequel tu peux danser dessus mais t'as plein d'éléments rythmiques qui font que c'est limite un ressenti physique genre qui... Je sais pas, genre ça te sonne à tu l'intérieur l'interprètes d'une certaine façon, tu bouges la tête d'une certaine façon grâce à des petites perques, à un petit truc joué en contre-temps, une basse un peu stylée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'apporter un groove inattendu ou surprenant qui t'entraîne et qui... Déjà d'avoir du groove parce que c'est pas forcément un truc qui est instantané, tu vois. Et ouais, c'est vrai qu'on suit sur... T'as des petites reverbs, des petits trucs pour les... Et là tu vois le piano peut un peu changer le son, donc t'as des reverbs par exemple. Ça c'est avec, ça c'est sans. Tu vois là il est sec. Et là il est un peu plus atténué, il est moins, tu vois. Après il y a tout un travail, t'as la création, après t'as l'arrangement, t'as le mix, t'as le master, genre t'as plein d'étapes pour que le son à la fin soit... parfaitement. Ouais. Petite 808 quoi. Vraiment. Là 808, il faut rajouter 808 de la basse parce que là on a du piano, on a de la batterie, donc en fait il nous manque un truc grave dans le morceau pour revenir équilibrer le bordel. Et après là-dedans on va essayer de rajouter une petite lead, un petit élément un peu sympa que tu vas trouver, une flûte, un truc mélodique que tu vas trouver, une petite mélo pour aller avec le son qui va venir aider un peu à rendre le morceau plus original parce que juste des accords batterie basse, ce morceau là c'est sûr qu'il y a 10 000 morceaux avec ces accords là. Il va nous trouver une petite mélo. Ouloulou, la pression. Là c'est à toi de trouver une mélo
chercher un peu, bidouiller les notes qui vont ensemble et dans l'idée rester un peu aigu, tu vois. Tu peux même chanter un truc et après on va le récupérer. Souvent c'est même plus simple comme ça, tu chantes un truc, une petite mélodie et après tu la joues. Ouais mais là tu récupères le truc de base. Ok, là t'es en train de faire ça. Mais c'est là, je trouve que ça c'est le truc le plus dur ça. Je te montre un exemple. Ah ouais, bah ouais. Vas-y, essaie d'en trouver un. Ouais, genre tu chantonnes un peu des trucs. Chante librement, tu vois. Te mets pas dans un truc de rap ou quoi. Oh, pas mal ça. Ok. Ok. C'est très bien ça. Ok. Et là tu retrouves les notes et tu fais avec ça. Ouais. Énorme délire. Oui. Ah, c'est mon gars ça. C'est mon gars ça fait plaisir. Elle est stylée alors. Ok. Ah, je vous l'offre les gars, je vous l'offre. Allez-y. Et tu vois, il y a un truc qui est pas mal aussi quand tu fais une bonne mélo comme ça. C'est si par exemple tu cherches un refrain et que le truc il est hyper efficace, à la voix tu récupères cette mélo là et le refrain tu mets les deux, tu mets le truc machin. Et c'est ça qui reste dans la tête en fait. T'es chaud d'essayer de l'enregistrer ou pas? Carrément. Vas-y. Franchement. 1, 2, 3, 4. Ouais, tu sais que c'est très romantique. Si, je t'ai foutu de ma gueule. On peut le dire. On va zoomer sur son écran. Non, c'est pas vrai. Essaye de le jouer d'une seule main. Essaye de le jouer avec les pieds. Non, mais en vrai. Oh, là, voilà. Enchanté. Énorme dos. Il me connaît mieux que moi. Ouais, même la dernière note, variante, je pense. tu peux la changer, mais tu peux la changer manuellement. On pourrait rester là des heures, les gars. On pourrait rester là des heures. Moi, c'est génial. Une fois que tu trouves un truc sympa, t'as envie de. Ah, je suis fan de cet univers. Mais là, tu vois, j'ai déjà des paroles. Je te jure, là, sur le je sais ce que j'aurais dit à peu près. Ok. Je te montre. Naturellement, ce que j'aurais essayé de tenter. Seul sur le chat, je me pose le temps que le stream démarre. Et ça fait Seul sur le chat. Et ça fait Ouais, seul sur le chat, j'attends que le stream démarre. J'enchaîne des kills, je suis beaucoup trop fort là. C'est Master Kill. J'arrive pas du tout. Je suis pas prêt, gars. Mais ça démarre. 47 R avec Dwag. Ok, la rime est facile. Je passe le mic au mec de droite. 47 heures feed Dwag B. Ça vient de Paname, ça vient de Noisy. Ok, je me dis, on a mangé quoi? On n'a pas encore mangé parce qu'il est. Pourquoi on n'a pas mangé? Il est pas midi. Seul sur le chat, j'attends que le stream démarre. Partez prêts à vos marques, prêts à se taper des barres. Seul sur le chat, j'attends que le stream démarre. Partez prêts à vos marques, prêts à se taper des barres. 47 heures feed Dwag B. Ça vient de Paname, ça vient de Noisy. On n'a jamais fait de top 1. Mais on reste les meilleurs copains. Ok, dans le studio, toutes les mains en l'air. Ouais, putain. Y'a personne. C'est propre. Bah écoutez les gars, c'est terminé pour cette deuxième partie de Swap Life. Ouais. Mais je voulais absolument vous remercier pour cette deuxième partie, j'ai adoré. Merci à toi. Là vraiment j'ai une envie, c'est d'être en studio avec vous, vraiment chez vous quoi. Tout est grâce à ta mélodie que t'as trouvée. C'est vrai. Non, il l'a dit, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que sans la mélodie, enfin sans les accords de base, sans le travail aussi fait par Lopez juste après, j'ai pas cet inspi. Donc dites-nous en commentaire si vous voulez un album Dwag B 47 R. C'est possible, tout est possible. Attention, on sait jamais. Attention. Dites oui. Mais franchement, un grand merci à vous, un grand merci à Fnac et AMD qui nous ont soutenus là-dessus. On va vous mettre tous les liens dans la description. Merci aussi à Asus ROG avec leur PC super puissant qui nous permettent soit de jouer, soit d'enregistrer dans de bonnes conditions et de passer des moments conviviaux ensemble. Franchement, c'est incroyable et honnêtement, vous êtes un groupe de fous 47 R à aller suivre de toute urgence. Il y a un album qui arrive le 16 avril. Et l'album s'appelle Légende. Hop là, c'est là. Et c'est pas là, pas encore. Il va en avoir bientôt. Pas encore. Donc merci vraiment les gars, vous avez été au top. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Faites-moi des réactions parce que
honnêtement, c'est une première de cette émission. C'est vrai. Mais il peut revenir fort ce projet, donc dites-le nous. Et moi j'adore, je rêve que de ça, de refaire une session d'enregistrement avec vous. On va le refaire, Franchement, est-ce qu'on se mettrait pas un nombre de pouces bleus où on sortirait le son minimum. Ok. Combien? C'est quoi? C'est sur ta chaîne? Je préfère que ce soit votre côté novice qui décide le nombre. Si on fait ça, ça sort sur ta chaîne. C'est-à-dire que tu vas devoir te faire un truc et tout machin. Dwagby musique. Oui, machin, mais par contre, on refait le son carré, propre, on le clip. On le clip. Combien de pouces bleus on demande à 5. Allez, 7. Trop, je sais pas. 25 000. 25 000, c'est signé, messieurs. Monsieur. On signe à 4. On signe à 4. C'est signé. 25 000 pouces bleus et on sort le son pour de vrai. Dwagby 47 terres. Il viendra chanter en zénith. Si à 25 000. Likez, s'il vous plaît, likez. Là, il se passe quelque chose. Merci AMD, merci Fnac, merci 47 terres. Likez, je vous en supplie. Terminé pour Swap Live, j'espère que vous avez kiffé le concept. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle personnalité, quel métier vous voulez qu'on mette en avant dans le prochain épisode. Et sinon, je remercie une dernière fois mes sponsors, que ce soit Fnac ou AMD, qui nous ont aidé à monter le projet, à le financer, à nous équiper aussi. Vous l'avez vu, Fnac, en ce moment, ils investissent beaucoup dans le gaming et surtout, ils sont spécialistes en France sur les PC. Et du côté d'AMD, avec le processeur, le Ryzen 9, ils nous ont mis très bien dans les Asus ROG, les Zephyrus qu'on avait. Voilà, je vous le confirme, c'est très fluide pour le gaming. C'est parfait pour les créateurs de contenu et on peut même l'utiliser en dehors du milieu du jeu vidéo. Donc voilà, c'est transportable et utilisable partout. Je vous fais des bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Swap Life. Ciao.